Hello, hello. Aujourd'hui, nouvelle histoire, nouveau story time. On va parler aujourd'hui d'un gâteau que vous connaissez tous, mais vous ne connaissez pas forcément l'histoire de la Madeleine. On a tous un petit rituel en lendemain de soirée, quand on a un peu bu, trop bu. On a un petit rituel, on se dit « Oh, je vais me lever, je vais prendre une petite douche bien froide » ou alors « Oh, je vais me lever, je vais me prendre un café avec un petit spéculoos. » Attends, je l'ai fait avec la voix d'Hollande un peu là, un petit spéculoos. Il y en a qui boivent de l'eau avec du sucre. D'ailleurs, de l'eau avec du sucre, très bonne technique quand vous avez des enfants en bas âge, j'ai mal à la tête, ou alors j'ai mal au ventre. Vous leur donnez de l'eau avec du sucre dedans et vous lui dites tiens, c'est du ça fait que dalle. Voilà. Ça fait que dalle, ça fait que dalle. Humour pour les enfants. Un matin, je vivais à l'époque dans un foyer étudiant. Je me réveille, je fais qu'est-ce que j'ai encore fait. J'avais bu trop de bière. Et de bière ambrée. Parce que je préfère l'ambrée, c'est toujours meilleur qu'une blonde. Parce que plus de goût, plus de caractère. Ce matin-là, j'ouvre la porte du foyer et je vois un sachet attaché sur la poignée de ma porte. En fait, ça fait un peu conte de fées, quoi. Tu te dis, putain, il y a un truc à ma porte, c'est magique, c'est pas vraiment chez moi. Qu'est-ce que c'est? J'attends un peu, voir si quelqu'un l'a pas oublié, si c'est pas quelqu'un de passage, etc. Personne, au bout de 2 heures, je me dis, bon bah, c'est destiné au foyer. On ouvre ce sachet et là, on voit plein de petites choses dans du papier aluminium. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et on ouvre et c'était des madeleines. Du coup, on rentre à l'intérieur et on se dit, bah, on va les goûter. On en mange une, puis deux, puis vraiment, au bout de genre 5-10 minutes après, on allait mieux. Genre, c'est comme si la cuite et l'alcool, tout sortait de ton corps d'un coup grâce aux madeleines. Et je me souviens très bien, on mange comme ça et mon pote JB, je te fais des bios, me regarde, il me fait « Putain, Augustin, c'est les madeleines de la vie ». En fait, on était tellement choqués que ça marche qu'on a vraiment cherché à savoir qui faisait ces madeleines et qu'est-ce que c'était, quoi, parce que c'était quasiment un don du ciel. Du coup, on a fini par savoir, et c'était mademoiselle Gwendoline qui faisait ça dans sa chambre de bonne. Alors, je vous vois arriver, Gwendoline, pas du tout. Gwendoline, elle a 90 ans. Et en fait, moi, je vivais dans un foyer étudiant, et à côté, il y avait ce qu'on appelle un patronage, un genre de centre aéré pour les enfants le soir. On a appris que Gwendoline aimait bien ce lieu, etc. Et donc, on va voir une des dames qui travaillait dans ce centre pour les enfants, et elle nous dit, en fait, elle, c'est une Bretonne de 90 ans qui habite au 7e sans ascenseur et qui ramène ça ici, qui fait ça avec son cœur. Elle est bretonne, elle adore faire des madeleines. Elle le fait pour les enfants et pour les gosses qui viennent le soir. Donc gros malaise avec mon pote parce qu'on dit putain, on a péta toutes les madeleines des enfants. C'est très bizarre de vous raconter ça, vous rigolez peut-être. Je n'ai jamais mangé un truc aussi bon de ma vie en termes de post-cuite. C'était vraiment les madeleines de la vie, quoi. Comme mademoiselle Gwendoline, elle apportait souvent des madeleines. Dès qu'on partait en soirée avec mon pote, on disait à la dame qui s'occupait des enfants, est-ce que tu peux nous mettre de côté des madeleines pour demain matin? Et du coup, on a vécu avec ces madeleines pendant quelques mois qui étaient vraiment mais trop bonnes et qui nous ont sauvé la vie. Et vraiment, je vous dis, ces madeleines-là, vraiment, le lendemain, ça nous ravivait. C'était un truc de ouf, c'est pas une vanne. Le truc, c'est que mademoiselle Gwendoline, on l'a croisée de temps en temps, mais on n'osait pas lui parler, en fait. À la fois, on avait un peu honte parce qu'on n'allait pas dire hey, on est trop fan de tes madeleines et tout. C'est un peu bizarre pour une femme de 90 ans, voir des mecs... 25 piges arrivés en mode hey, on kiffe tes madeleines, non. Mais du coup, comme on n'est pas allé la voir, on a demandé où est-ce qu'elle habitait et en fait, on voulait lui faire un cadeau pour la remercier de nous avoir sauvé notre corps après les états de cuite. On voulait offrir un nouveau moule pour ces madeleines. En fait, on l'a pas fait parce qu'on avait peur que ça change les madeleines et qu'elles aient plus les mêmes effets bénéfiques. Du coup, un jour, on a demandé l'adresse et on est allé poser un sac plastique, on lui a offert un gant pour son four. Elle n'a jamais su qui c'était, mais c'était un don du cœur pour la remercier. Voilà, donc cette madeleine, c'est pas vraiment la madeleine de Proust, mais presque, pour moi en tout cas. J'espère pour vous, ça a été un peu une madeleine de Proust. Donc si vous avez des techniques un peu madeleine lendemain de soirée, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Sur des petites techniques de lendemain de cuite, je suis toujours preneur. Et puis voilà, si t'aimes les madeleines, tu peux mettre un pouce bleu. En vrai, il y a du cholestérol dans les madeleines, donc n'en abusez pas. C'est l'histoire de la madeleine, c'est pas une vanne. Salut!